Les amis, aujourd'hui nouvelle petite vidéo sur Karcher thermique. Donc Karcher thermique de la marque Finder. Donc l'objectif d'avoir acheté ce Karcher là, c'est qu'à chaque course que je faisais, entre chaque manche, je voyais tous les autres concurrents qui nettoyaient leur moto, qui repartaient avec une moto toute propre. Et moi, ça me faisait mal au cœur de voir la mienne toute sale et j'avais pas de Karcher pour la nettoyer. J'étais obligé d'aller demander aux autres. Donc, je me suis dit, bon, cette année, on va faire les choses bien, on va faire les choses dans l'ordre. On va investir dans le Karcher et voilà. Donc voilà, je vais vous montrer les étapes et tout ce qu'il y a dedans. Comme ça, au moins, on verra ensemble comment le monter pour ceux à qui ça intéresse. Donc voilà, un petit tuto tranquille, sympa. Donc voilà, là je vous montre un peu tout ce qu'il y a dans le carton. Comme ça, au moins, pour ceux que ça intéresse, pour savoir ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il fournit avec. Donc voilà. Donc ça c'est les bus. Donc en fonction de la couleur, tu as un degré de pulvérisation. Donc le orange c'est 15 degrés, le rouge c'est 0, le blanc c'est 40. Tu as le vert et aussi tu as le noir qui est fourni avec. Donc voilà. Donc des colliers de serrage pour les tuyaux de raccordement. Les axes de roue, c'est les axes de roue comme c'est transporté, elle roule. Donc voilà, donc le petit carton avec ses accessoires, le patin pour l'avant. Donc voilà, Finder, machine Finder, petite notice, comment on l'a démarré pour la première fois. Donc voilà, 224 cm3, démarrage à la lance, 240 bars maximum, 1200 ml d'essence et 700 ml d'huile. Il faut remplir l'huile parce qu'elle arrive sans huile. Donc voilà, impeccable. Donc voilà la bécane. On va sortir les roues. Impeccable. Et de une. Et de deux. Impeccable. Voilà. Super. La lance. Impeccable. Ça c'est beau, ça c'est beau. Impeccable. Donc voilà. La lance, le pistolet. Nickel. On met ça là. On va sortir la bécane, on va sortir le cœur. Donc là la notice, une petite notice fournie avec. Ce qui est bien, c'est que dedans il y a marqué tout ce qu'il faut pour la garantie. Donc je vous conseille de faire la garantie comme ça au cas où. Donc là ça va bientôt faire un an que j'ai la bécane, donc je voulais donner mon avis sur ça. Franchement elle marche bien. Elle marche très bien, elle marche très fort. Allez, ça à déchette. Et voilà la bécane. Ce qui est bien aussi avec ce Karcher là, c'est que tu peux le brancher sur des récupérateurs d'eau ou des cuves de 1000 litres que tu as mis de côté. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pris celui-là. Donc voilà. On va rapprocher tout ce qu'on a besoin pour éviter de se lever à chaque fois. Donc voilà. Alors, on va mettre le patin avant, ne pas rayer l'avant du. Voilà. Unité 10. Super. Voilà. Termine, on serre avec la tête 10. Nickel, super. Ça se fait. Après, suivant. Donc là, voilà la notice. Il y a une notice dedans fournie. Heureusement. Sinon, on se fait mal. Donc voilà. Donc là, on va mettre le support de la lance sur la manche arrière. Donc on va fixer ça ici, là. Ici, bien. Donc, il y a 4 vis et tout ça c'est tournevis. Tout ça c'est tournevis croix. C'est tous les tournevis croix, la plupart des vis, la vis qui est dessus. Donc voilà. Ça c'est un clips. Tu as juste à appuyer, il y a deux clips. Et... ouais, deux clips, je pense qu'il y a que deux clips. Oui, il y a que deux clips.
ça et c'est fixé. Donc voilà, donc là on va mettre la manche arrière là, fixée. Il y a 2 vis qui viennent dessus. Donc ça c'est juste avec des on appelle ça des attaches rapides. Tu viens clipser juste le manche comme ça dans le vide. Donc là on va mettre le support de la lance du bas, ça c'est le support donc pareil, tous les vis croix et une clé de vis derrière et on secoue tout ça, on secoue et secoue. Là on va commencer par les axes, la roue, mettre les axes et avec ça il y a des coupilles. Donc faites très attention, donc les axes de coupilles, on met l'axe dedans, on met ici la bicane, on met ici la machine, et là on met la goupille dedans. Et voilà, c'est fait. Au suivant, l'axe et la goupille. Super rapide, impeccable. Donc là, on va préparer tout ce qui est lance et tout ça, la lance, le tuyau et tout ça. Donc voilà. Le support du tuyau de l'enrouleur. Donc là il y a 4 vis, toujours croix. Et normalement on va faire un avancé rapide parce que sinon la vidéo va durer une éternité. Donc voilà, j'ai fini les 4 vis et là je suis le support. Donc on va préparer la lance. La sécurité, moi je suis la lance que les enfants ne jouent pas avec, c'est super puissant. Si tu utilises mal, ça peut devenir une machine super dangereuse, mais non, sinon on va pas s'inquiéter pour ça. Donc jusqu'à aujourd'hui, très content de la bécane. Donc c'était la moins chère que j'avais vue sur le marché. J'ai acheté ça sur internet. Il était à 289 € je crois. Et je pense que maintenant ça a dû augmenter parce qu'il était en promotion quand je l'avais acheté. Donc, voilà. Donc là j'ai mis les buses en place. Là dans les buses, dans le sachet de la buse, il y avait une petite tige en ferraille pour déboucher si jamais les buses sont bouchées. Donc voilà, donc impeccable, super. Donc là je vais l'accrocher sur la machine, comme ça au moins quand j'en ai besoin je sais où elle est. Je ne vais pas chercher partout dans la maison ou dans le garage, elle est où. Donc là pour monter il faut tirer le noyau devant là, tirer et sortir la buse. Franchement super rapide, impeccable. C'est un raccord rapide. Donc voilà comment on range la lance sur son support. Impeccable. Donc là on va passer après tout ça on va passer au raccordement du tuyau d'arrivée là. Voilà. Ce que je préconise à toute personne, c'est de mettre de la graisse. Comme ça au moment du démontage, ça sera plus facile à démonter quoi. Parce que sinon si tu mets comme ça en force là, le moment où tu vas vouloir le démonter, il sera grippé comme pas deux. Donc ça ne te coûte rien de mettre de la graisse sur le filetage, au moins tu sais que ce sera tranquille pendant un bon moment. Donc voilà, on va aller chercher tout ça, on va mettre de la graisse, voilà, impeccable sur le filetage de chaque côté, impeccable. Et voilà, impeccable. On va serrer tout ça parce que s'il y a une fuite, c'est pas bon quoi. Tu n'auras pas la pression maximum en sortie de lance. Donc voilà, la graisse, pas oublier la graisse, très important. Toujours lubrifier pour ceux qui connaissent. Donc là on va faire le plein d'huile.
On va remplir le cœur de la machine avec de l'huile. Donc sur l'étiquette c'est marqué 700 ml d'huile. De l'huile 4 temps les gars. De l'huile 4 temps, moteur 4 temps. Donc voilà. On va chercher le bidon. On va préparer tout ça. On va le mettre dedans. Impeccable. Donc voilà. On va remplir tout ça d'huile. Comme ça le moteur ne va pas tourner à sec. Impeccable. Donc je mets petit à petit. Je mets la jauge. Au moins je vérifie le bon niveau. Vu que j'ai pas de verre doseur pour pouvoir remplir tout ça. Donc je vais en tâtant doucement. Je mets la jauge, je mets l'huile, je mets la jauge. Et voilà. Donc ça c'est fait. Donc dans les prochaines vidéos qui vont arriver, je vais mettre la suite avec l'essai du cachet. Comme ça au moins vous verrez la différence. J'ai un cachet électrique de 110 bars et celui-là de 240 bars. Donc vous voyez la diff quoi. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était sympa. Si jamais vous avez des choses à dire, mettez-le en commentaire. Que ce soit négatif ou positif, on prend tout. Et je vous dis ciao. C'est Dextroxor Vidéo. Ciao, ciao.